Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, nardine pétant. On peut vous aider? Tout court? 9h42 avec Vincent Bertrand, bien sûr, la pastille que l'on attend tous les jours du lundi au vendredi. Salut Vincent. Bonjour Patrice. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va reparler de DC Comics, n'en déplaise à Pierre Anthony, mais bon, ne t'inquiète pas. Je vous inflige encore les comics, les Marvel, les Batman, Alors, les pas Spider-Man. de Marvel cette fois-ci, t'inquiète pas. Superman. Ouais, et du coup aujourd'hui ce sera que DC Comics, mais je ne ferai pas une chronique aussi alambiquée que la dernière fois, ne t'inquiète pas. Bonjour, monsieur Vincent. J'ai bien aimé ton titre. Non, vas-y. Ouais. Et du coup, je voulais juste faire une petite chronique sur Batman, plus précisément sur l'un de ses interprètes en particulier qui s'est éteint en fin de semaine dernière. Je vais bien sûr parler d'Adam West, donc du coup l'interprète de la série Batman des années 60, ainsi que le doubleur aussi de plusieurs longs métrages Batman. La première série Batman en fait. Ouais. Non, il y en a une avant en 40 et quelques, mais Ah ouais. ouais, la Baronne, c'est vraiment dur à regarder. Franchement, j'ai essayé une fois, c'est intenable. Mais bon, du coup, là, la série Batman des années 60 et le film éponyme qui en a découlé n'ont pas foncièrement bercé mon enfance à proprement parler. J'ai même entendu parler de ce film assez tard finalement, mais j'avoue que ces œuvres m'ont accompagné pendant une bonne partie du collège et encore maintenant, je les regarde encore régulièrement parce que je trouve que c'est un bon truc. Et parce qu'elle a beau avoir vieilli et avoir perdu un peu de sa superbe, un peu comme Brigitte Bardot finalement, la série Batman, par ses côtés très nanardesques, donne vraiment une bonne humeur très chaleureuse qui fait vraiment plaisir à regarder un week-end avec 2 ou 3 amis pour rigoler un bon coup. Et parce que j'ai beau adorer... C'est le week-end pour rigoler avec mes potes. Moi, je me mets pas devant la télé à regarder un Batman des années 60, perso. Non, mais chacun ses trucs. Ouais, tu peux prendre une murge si tu veux, genre... Ah, mais pas forcément. Mais pas forcément. Non, mais il y a d'autres choses à faire. Non, mais c'est très bien, Vincent. Vas-y. Mais du coup, là, donc, Faut que jeunesse se passe. C'est ça. Mais du coup, là, j'ai beau adorer les nouveaux films Batman comme ceux de Nolan ou de Snyder, qui marquent justement par leur aspect très incisif et glaçant. Il leur manque parfois peut-être le petit côté un peu fantasque qu'avaient les anciens Batman, comme celui d'Adam West ou de Burton plus récemment. Et tout ça pour dire que il a beau être encore assez méconnu du grand public, le film Batman de 66 est vraiment un super film très drôle, autant dans ses dialogues complètement à côté de la plaque que par ses comiques de situation. Mais bon, après, faudrait pas non plus trop plomber l'ambiance non plus. De un, parce qu'Adam West est quand même quelqu'un d'assez drôle et excentrique, et du coup, je pense pas qu'il voudrait trop qu'on s'apitoie sur son sort. Il est mort à l'âge de 89, c'est ça? Justement, voilà, comme il est mort à l'âge de 80 ans, on va dire le con, ça va, il a quand même bien vécu, il y a pas non plus trop à être trop triste, quoi. Mais bon. Ouais, c'est sympa pour tous ceux qui arrivent à 90 ans. Mais en soi, c'est toujours pareil, c'est quand même mieux si t'as bien vécu que si tu meurs à 23 ans, et voilà quoi. Bien entendu. Toujours du bois. Entre lui et Roger Moore, du coup, qui sont morts à une semaine d'intervalle, coup dur pour 2 acteurs que j'apprécie beaucoup. Mais bon, il faut croire qu'il faut tout simplement vivre et laisser mourir. J'aurais juste préféré que les noms de ces acteurs soient demain. Sais-tu pourquoi, Pierre-Anthony? Non? Parce que demain ne meurt jamais. Quelle transition, hein, mes amis, hein? Vivre ou laisser mourir, Ah. demain ne meurt jamais. Voilà.